Bonjour, dans cette vidéo et les prochaines vidéos de cette série, on va voir tous les éléments nécessaires pour écrire un algorithme. Premièrement, on va voir les instructions de base qu'on va utiliser dans tous les algorithmes. Dans cette vidéo, on va voir le premier élément basique de l'algorithme. On va voir deux termes très importants, variables et constantes. Supposons on a un serveur qui travaille dans un restaurant. Notre serveur gagne de l'argent de deux manières différentes. Première, c'est le salaire. Le deuxième, c'est le pourboire. Après l'analyse de ces données-là, on voit que le salaire reste fixe pendant toute la semaine. Lundi, par exemple, lundi 170, et mardi la même chose, et mercredi, et jeudi, etc. Mais le pourboire, chaque jour, prend une valeur différente. On voit ici 85, et on voit ici 100, on voit ici 40, et 200, etc. Donc, on peut considérer le pourboire comme un variable, et le salaire comme un constant. Parce que le salaire reste fixe toujours, mais le variable se varie, se change. On va voir un autre exemple. On suppose que l'algorithme, c'est un taxi. Le chauffeur, pendant toute la semaine et tous les jours, reste le même chauffeur. Donc, on peut dire que le chauffeur, c'est un constant. Mais les clients, ce sont des variables. Parce que chaque fois, monte dans le taxi un client différent. Maintenant, on va passer à la définition. Constante est un objet dont le contenu reste fixe, qu'on peut jamais le modifier durant l'exécution d'un algorithme. Mais le variable est un objet dont le contenu peut être modifié par une action durant l'exécution d'un algorithme. Une action, par exemple, l'affectation et les opérations arithmétiques, etc. On va voir tous ces trucs dans cette vidéo. On va voir un autre exemple pour bien maîtriser ces termes. Supposons on a un cercle et on va calculer le périmètre. Pour calculer le périmètre, on va utiliser une règle. Le périmètre égale pi fois le diamètre. Dans tous les cercles, pi reste fixe, mais le diamètre dépend de chaque cercle. Donc on peut dire que pi est constante et le diamètre est variable. Si on veut écrire un algorithme qui calcule le périmètre, on va fixer le constante à sa valeur que l'on connaît, mais le diamètre, on va donner la main à l'utilisateur de choisir le diamètre qu'il veut. Maintenant, on va voir les types de données. Dans l'algorithme, on a 5 types de données. On a entier, réel, caractère, les chaînes de caractères et booléen. Entier, c'est tous les nombres qui ne contiennent pas de virgule, comme on voit ici dans l'exemple. Et réel, c'est tous les nombres qui contiennent des virgules. On peut dire aussi que tous les entiers, ce sont des réels. Mais le contraire, c'est faux. Parce que 2 et 2,0, c'est la même chose. Donc 2 est un réel et en même temps est un entier. Ici, on a un caractère. Caractère, c'est un seul lettre. Par exemple Z, par exemple A. Et obligatoire, on doit écrire le caractère entre les deux apostrophes. Et aussi, on peut mettre arrobasque, des caractères spéciaux, etc. Ici, on a chaîne de caractères. Chaîne de caractères, c'est la même chose avec le caractère, mais plus que lettres. Par exemple, on écrit un mot, deux mots, une phrase, etc. Et aussi, on doit écrire entre les deux apostrophes. Et finalement, on a le type booléen. Le type booléen, c'est un type logique qui indique vrai et faux. On a seulement deux termes, vrai et faux, true, false. Maintenant, on va faire un exercice pour bien maîtriser ces types-là. On a ici Ahmed mange une pomme. Ahmed mange une pomme est écrit entre les deux apostrophes. Donc, c'est une chaîne de caractères. On a ici moins 3423. C'est un entier. On peut dire que c'est un réel, mais pour mieux préciser, on doit écrire entier. On a ici 8. Mais 8 est écrit entre les deux apostrophes. S'il n'y a pas d'apostrophe, on va dire entier. Mais on a ici des apostrophes, donc c'est un caractère. Parce que l'ordinateur, quand on voit des apostrophes, il considère le contenu comme un caractère. Ici, on a 8,2. 8,2, c'est un réel. Ici, on a arrobasque. On va penser que c'est un caractère, mais c'est faux. Parce que ici, on a des espaces. Et l'ordinateur considère des espaces comme un caractère. Donc, on a ici trois caractères. On a espace, arrobasque, espace. Donc, c'est une chaîne de caractères. Parce qu'on a plus d'un seul caractère. Caractère doit être seulement un seul caractère. Si on fait par exemple arrobasque entre les deux apostrophes sans espace, donc on peut dire que c'est un caractère. Mais ici, on a chaîne de caractères, car il y a des espaces. On a ici vrai. Vrai, c'est un type logique. Donc, c'est un type booléen. On a ici faux. Mais faux entre les deux apostrophes. Donc, il est considéré comme chaîne de caractères. Tous les données qui sont écrites entre les deux apostrophes, ce sont des chaînes de caractères. Maintenant, on va passer à la déclaration de données. Chaque variable qu'on va utiliser dans un algorithme, on doit la réserver un espace dans la RAM. La RAM, c'est la mémoire vive de l'ordinateur. La déclaration se fait à l'entête d'algorithme. Le variable est la constante. Le variable est défini par son nom et sa valeur et son type. Mais la constante est définie seulement par le nom et la valeur. Le type, c'est qu'on a vu entier, réel, caractère, chaîne de caractères, booléen. Maintenant, on va voir la syntaxe de déclaration de constante. Très important, vous devez le mémoriser, car on va utiliser dans tous les algorithmes. Pour déclarer une constante, on va écrire premièrement constante, plus le nom de constante, c'est nous qui choisit, et la valeur qu'on va fixer dans son constante. On donne un exemple. Si on veut déclarer pi, on met constante,
pi égale cette valeur. Par exemple ici, on met constante, nombre de jours égale 7. Alors, dans tout l'algorithme, va être le nombre de jours est fixé dans le nombre 7. Ici, on a constante, nombre de semaines égale à 4. On ne peut pas faire dans le nom de constante des espaces. On peut faire à la place de l'espace des tirés de 8 ou des tirés de 6. Ou on fait la concaténation avec des majuscules dans le début de chaque mot, comme j'ai fait ici. Maintenant, on va passer à la syntaxe de déclaration du variable. On met le variable et le non-variable et son type. Le type de variable dépend à l'utilisation de variable. Si on veut utiliser un variable comme un entier, on doit le déclarer un entier. Si on veut stocker dans cette variable un nom de personne, on va déclarer le signe de caractère, etc. On va donner un exemple. On veut déclarer variable matricule, on fait variable et on écrit le nom de variable, par exemple ici matricule, et son type, par exemple. On a ici variable, on a nommé le variable nom étudiant, et on va stocker le nom, donc il doit être de type chef de caractère. Ici, on a par exemple l'indice de type booléen. Pour bien comprendre comment il fonctionne dans l'ordinateur, quand on déclare un variable, l'ordinateur réserve dans la RAM un case mémoire pour stocker les données. Si par exemple on fait variable non étudiant chef de caractère, il va réserver un espace mémoire dans la RAM. Mais ces cases-là sont vides. Et maintenant, on va voir comment on stocke des informations dans ces cases-là. Donc, on va voir l'affectation. L'affectation est une opération qui consiste à attribuer à une variable soit une valeur particulière, soit une valeur contenue dans une autre variable, soit une valeur calculée à l'aide d'opérateurs arithmétiques. Elle est représentée par une flèche orientant à gauche. On va comprendre ces trucs-là. Pour faire l'affectation, on met le nom variable à gauche et la valeur qu'on va stocker dans cette variable à droite. Et au milieu, on met une flèche. Cette flèche s'appelle reçoit. On en prend un exemple. On a ici A reçoit 4. Pour bien comprendre ce qu'il passe dans l'ordinateur, on a déjà déclaré A, B, C et non. Donc, on a réservé des espaces mémoire. Si on fait A reçoit 4, donc on va stocker dans A la valeur 4. Si on fait B reçoit A, donc la valeur qui est stockée dans A va être stockée dans B. Donc B égale à 4. Parce que on a affecté la valeur qui est stockée dans A à B. Si on fait C, on reçoit A plus B. Donc, l'ordinateur va faire l'addition entre A et B et il va stocker dans C. On a ici A égale à 4 et B égale à 4. Donc, on va stocker dans C 8. Si on fait par exemple A moins B, on va stocker dans C 0. Parce que 4 moins 4 égale 0. Donc, on va stocker dans C 0. Etc. Et ici, on a fait le nom reçoit Mohamed. Entre les deux apostrophes. On doit mettre des apostrophes pour l'ordinateur considère comme gestion de caractère. Et il va stocker Mohamed dans la case de nom. On va faire un autre exercice. On a ici soit A, B, C, trois variables telles que A est de type entier, et B est de type logique, ça veut dire booléen, et C est de type gestion de caractère. On doit faire la déclaration de ces variables. J'aimerais bien que vous essayiez de faire cet exercice, puis voir la correction. Maintenant, on va voir la correction. Pour déclarer A de type entier, on doit faire variable. Le nom de variable, c'est A par exemple ici. Et de type entier. La même chose pour B, mais de type booléen. Et C de type chaîne de caractère. On va voir un autre exercice. On va cocher les cases qui sont justes. On a ici A reçoit 6. A est un variable de type entier. Et 6 est un entier. Donc, c'est vrai. Donc, on doit cocher cette case-là. Ici, on a A reçoit Ahmed. Ahmed, c'est une chaîne de caractère. Mais A de type entier. On ne peut pas affecter une chaîne de caractère à une variable de type entier. Donc c'est faux. On a ici B reçoit 3. B est de type logique, mais 3 est un entier. On ne peut pas affecter un entier à une variable de type logique. On a ici B reçoit A. B est de type logique et A de type entier. C'est faux parce qu'on ne peut pas affecter une variable d'un type à une variable d'autre type. On a ici B reçoit 10. C'est la même chose, on ne peut pas faire l'affectation. On a ici C de type chaîne de caractère et Ahmed c'est une chaîne de caractère. Donc, c'est vrai. On a ici 2, reçoit 3, inférieur de 6. L'ordinateur, quand on voit une opération de comparaison, considère de type booléen. Donc, le résultat de cette opération est booléen. Par exemple, ici, vrai. Donc, c'est vrai. On a ici la même chose. On a moins 22 supérieur de 6. Même s'il est faux, mais le résultat est un type booléen. Vrai ou faux. Donc c'est correct. On va passer à le dernier exercice. On doit compléter ce tableau. On a ici des instructions séquentielles et ici on a des cases mémoire. A, B, C, D qu'on a déjà déclaré dans la mémoire. Si on fait A, reçoit 5, donc on va stocker 5 de A. Et les autres cases vont rester vides. Ici on a C, reçoit A plus 8. A égale à 5 et on va ajouter 8. Donc égale 13. A reste tel qu'il est et C reçoit 13. Donc C égale à 13. Ici on a B égale à 9. Donc on doit stocker dans B 9 et A reste égal à 5 et C égale à 13. Maintenant on a fait D reçoit C. Donc on va prendre la valeur que C stocke
et on va stocker dans D. Donc D égale 13 et C reste 13 et B 9 et A 5. Maintenant on va faire B reçoit B fois D. On va prendre B, on va multiplier par D. B égale à 9 et D égale à 13. Et on va stocker dans B. B est déjà plein. Donc, quand on va faire cette opération, on va écraser le contenu de B et on va mettre à sa place la nouvelle résultat. Donc, B égale à 117. Et les autres cases restent telles qu'il est. Ici, on a A reçoit 9 plus 2 plus C. 9 plus 2 c'est 11, plus C 13. Alors le résultat est 24. A est déjà plein. On va écraser la valeur précédente. Écraser C, supprimer définitivement de mémoire cette valeur et mettre à sa place la nouvelle valeur. Et finalement ici, on a C reçoit A plus B plus D. On va écraser la valeur précédente et on va mettre la nouvelle valeur. Et les autres cases restent telles qu'elles sont. J'espère bien que vous avez compris ces trucs-là. C'est très simple. On va voir beaucoup d'exercices d'algorithme pour bien maîtriser ces termes basiques. S'il y a des problèmes, contactez-moi. On a vu, comme résumé dans cette vidéo, on a vu la définition des variables et les constantes, la différence entre eux. On a vu les types de données et on a vu aussi comment faire la déclaration et comment faire l'affectation. Et on a compris aussi le fonctionnement de la déclaration et l'affectation. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.